Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, épisode 2 de mes pires PLS au Japon. Alors j'avais déjà fait un premier épisode, il y a de ça un an je crois maintenant, et je me souviens que c'est une vidéo qui vous avait vraiment pas mal plu. Surtout l'anecdote sur le caca et le séisme. Ah bah oui, hein, on y revient toujours, hein, les proutes, le caca, ça vous fait rigoler. Non je déconne, je suis le premier à rigoler de ça. Et donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode, et ne pensez pas que je suis à court d'anecdotes, clairement. Parce que celle d'aujourd'hui, hein, entre une voisine qui est complètement tarée, des gens tout nus, ou encore une honte interstellaire, croyez-moi qu'elles sont bien gratinées. Donc sur ce, écoutez, comme d'habitude, moi je vous laisse vous préparer votre petit chocolat des familles. Haha, vous y attendez pas à celle-là. Et nous on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Ore no trap ni kakattaんだな。お前のデータは全部俺のものだ。お前のパソコン、スマホ、タブレットノットって入っている個人情報は全部お預かりだ。おい、聞いてんのか？なんで何も言わん？怖くないか？やれやれ、使うか。まさかそれって。そうだよ。ノード VPN。On reprend. Salut Onizuka. Et oui, comme vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN qui soutient notre petite chaîne depuis 2 ans déjà maintenant. NordVPN, vous le savez, c'est le VPN le plus rapide du marché avec plus de 5800 serveurs à travers le monde, une connexion sur 6 appareils, comme ça toute la famille peut en profiter. Et outre le fait de pouvoir changer sa géolocalisation, ce qui vous permet d'avoir accès à l'intégralité du catalogue de vos plateformes de streaming comme Disney+, Amazon Prime, ou encore de pouvoir payer moins cher certains services, hein, comme vos billets d'avion ou vos hôtels à l'étranger, il y a aussi à présent un véritable outil de protection pour tous vos appareils grâce à Protection Anti-Menace, qui vous protégera contre les malwares sur internet, les fichiers dangereux, les fenêtres pop-up ou encore les cookies et les trackers. Moi en vrai j'utilise leur service depuis déjà plusieurs années maintenant, je vous l'ai déjà dit, et j'en suis totalement satisfait, surtout qu'ils ne cessent d'innover et d'améliorer leur service gratuitement. Enfin voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse un lien en description qui vous permet d'avoir accès à une offre exceptionnelle sur l'abonnement de 2 ans plus 4 mois gratuits, le tout bien sûr satisfait remboursé pendant 30 jours, comme ça vous avez même le temps de tester, voir si ça vous plaît. Donc sur ce, encore une fois, merci beaucoup à NordVPN pour leur confiance et pour soutenir notre petite chaîne depuis 2 ans déjà maintenant, et nous, on retourne à la vidéo. Le pipi et la bouteille. Bon alors pour la première anecdote, on commence très fort hein, avec certainement une des pires hontes que je me suis tapé de toute ma vie. Et je vous promets, juste d'y repenser, je me sens pas bien. Tout d'abord, replaçons le contexte de l'histoire. Si vous voulez, cette histoire, elle se passe en 2015. Et à cette époque, outre mes boulots de modèle qui commençaient à pas mal se multiplier, et mon emploi du temps qui était extrêmement chargé hein, avec mes baïtos au combini et au studio de musique, etc. Bah, j'avais également autre chose qui me prenait énormément de temps. C'était mon groupe de rock. Parce que effectivement à cette époque-là, je venais depuis quelques temps de relancer un projet musical avec d'autres musiciens japonais. Et franchement, sans vouloir me jeter des fleurs, encore aujourd'hui, je trouve que ce qu'on faisait, c'était franchement pas mal. Mais donc on en arrive au moment où l'anecdote démarre réellement, l'enregistrement de notre premier single. Alors déjà il faut savoir qu'on avait beaucoup de chance hein, déjà à ce moment-là parce que moi je connaissais beaucoup de gens du milieu musical. Ce qui fait qu'on a pu avoir pas mal d'aide de mes senpai en gros du milieu pour pouvoir enregistrer ce single et surtout pour que ça ne coûte pas extrêmement cher. À savoir que comme tout musicien qui se respecte, hein, on n'avait pas une thune. Yet. Et donc la solution à ça, ça a été un de mes senpai, qui était donc un membre du groupe High Speed Boys. Et je fais rapidement une petite parenthèse rapide hein, pour les fans de musique japonaise. High Speed Boys, si ça vous dit rien, c'est le groupe de Jin, qui est connu entre autres hein, pour avoir été guitariste du groupe de métal Pay Money to My Pain, groupe légendaire dans le milieu du métal au Japon. Et surtout c'est le producteur d'un des groupes les plus connus de la J-pop, Green, dont vous avez certainement au moins entendu cette chanson-là. Ça vous permet de bien situer le niveau des gens avec qui on bossait à ce moment-là. Fin de la parenthèse. Et donc en gros, les membres de High Speed Boys, qui eux, ils avaient fait leur propre studio d'enregistrement chez eux, ils nous ont proposé très gentiment de venir enregistrer notre premier single à leur studio. À savoir, autre donnée importante, que les studios en question, ils étaient assez loin de Tokyo. Hein. C'est-à-dire qu'ils étaient à 1h, 1h30 de là où moi j'habitais. Mais donc voilà, écoutez, premier jour, tout se passe super bien. On commence l'enregistrement de la guitare et de la basse. Et en soi, j'ai pas grand-chose à dire hein, sur cette première journée. Tout se passe super bien. Et moi, je suis surtout ultra impatient de pouvoir enregistrer ma voix le lendemain. Donc on finit l'enregistrement de la guitare et de la basse, et puis après on part tous manger tous ensemble dans un izakaya le soir, et puis voilà, on y passe une excellente soirée. Mais c'est à ce moment-là que se pose une petite question. Comment on fait le lendemain ?
Parce que je vous avoue que faire 1 heure de train pour rentrer chez moi et 1 heure de train le lendemain pour revenir au même endroit, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Mais c'est à ce moment-là que Mar, du coup chez qui je vais enregistrer le lendemain donc, lui me dit que dans le studio chez lui, il y a un canapé, et que si ça me va, je peux passer la nuit chez lui, comme ça le lendemain, je serai déjà sur place pour... dès le matin, attaquer l'enregistrement. Alors je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais vous en faites pas, on y arrive. Pour bien comprendre la suite, il faut aussi que je vous explique une chose, c'est comment c'était aménagé la maison de Mar. C'est-à-dire qu'en gros, c'était une petite maison qui était sur 2 étages, avec un rez-de-chaussée et un sous-sol. Au rez-de-chaussée, il y avait donc une grande pièce, qui servait surtout de chambre, un grand lit, un petit coin cuisine, une porte qui donnait sur la salle de bain et les toilettes. Et ensuite, de l'autre côté de la pièce, il y avait une autre porte, qui elle donnait donc sur le sous-sol, où se trouvait le studio d'enregistrement. Et retenez bien toutes ces informations, parce que vous allez voir qu'elles ont de l'importance. On descend donc au sous-sol de chez Mar, et après quelques heures à discuter tout en buvant des bières, pardon, en buvant beaucoup de bières, il vient donc l'heure de se coucher, et donc Mar et sa copine remontent à l'étage, pendant que moi je m'installe confortablement dans le canapé, avant de m'endormir. Et donc là, normalement, vous vous dites que tout va bien. Mais où va donc cette anecdote? Vous êtes pas prêts? Vous inquiétez pas, on y vient. Parce que c'est vers 2-3 heures du matin que soudainement je me réveille avec une envie de pisser. Une envie de pisser foudroyante. Vous savez, ce moment où t'as tellement envie de faire pipi que t'en as mal, que t'arrives même plus à marcher. Moi je me suis réveillé exactement comme ça, sans comprendre pourquoi j'avais autant envie de pisser tout à coup. Et là j'ai eu un flash. Les bières, putain, les bières. Là j'avais littéralement un pack de 6 dans la vessie qui demandait qu'à être libéré. Et donc je prends mon courage à 2 mains, défaut de pouvoir prendre autre chose pour le moment, et je monte les escaliers péniblement. J'arrive en haut, j'ouvre la porte, et c'est à ce moment-là que je remarque que les toilettes, elles sont donc de l'autre côté de la pièce. Et au milieu de la pièce se trouve le lit, dans lequel Mar et sa copine sont à poil. Et donc moi, comme un con, je me retrouve un peu bloqué à ce moment-là pendant plusieurs minutes à pas savoir quoi faire. Parce que je me dis que si je traverse la pièce et qu'il se réveille, la situation qui est déjà pas mal gênante à ce moment-là, elle sera d'autant plus gênante. Et c'est donc comme ça, après plusieurs minutes, un petit peu me triturer la tête, qu'au final je me défile totalement et que je décide de retourner au studio. Alors du coup moi j'essaie au maximum de contenir, de prendre sur moi en me disant que peut-être qu'en pensant à autre chose, ça passera. Sauf que non, clairement pas. Ça me fait beaucoup trop mal. Et c'est donc à ce moment-là, en pleine détresse et ne sachant plus quoi faire, que je vois un peu plus loin, sur le bureau de Mar, un objet divin. Une bouteille de jus de fruits en plastique vide. Trop dégueulasse! Effectivement, voilà, je décide donc de me soulager dans la bouteille. À savoir que j'ai eu un petit moment de flip d'ailleurs, à savoir est-ce que la bouteille elle va suffire ou pas. Mais ça va, tout se passe bien, à la goutte près. Ça ne s'invente pas, je vous promets, à la goutte près. Et donc je referme la bouteille et je décide de la cacher derrière le canapé en me disant que voilà, j'irai la jeter le lendemain, quelque part, tranquillement. Mais donc voilà, tout est bien qui finit bien et c'est donc avec une vessie vidée que je décide d'aller me recoucher. Et forcément, arrivé le lendemain, je me garde un petit peu de raconter ce qui s'est passé aux autres pendant la nuit, parce qu'en vrai, on va pas se mentir, j'avais quand même un petit peu honte. Et à partir de là, j'ai passé la journée à enregistrer les 2 chansons du single du groupe, chansons dont on était super fiers. D'ailleurs, je vous laisse un petit extrait, voilà. Et après cette belle journée, écoutez, je suis enfin rentré chez moi, et c'est en rentrant chez moi que je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose. Mon collier! Mon collier! Je l'avais oublié! Parce que je l'avais retiré, parce que voilà, ça fait beaucoup de bruit, vous imaginez? Pour enregistrer, c'est pas ouf d'avoir des petits bruits de tic. Voilà. Ce qui fait que j'envoie un petit message à Mar pour le remercier, déjà, des 2 jours d'enregistrement, et pour lui dire de garder mon collier, de le mettre de côté, et que je reviendrai le chercher un de ces 4. Et c'est donc quelques jours plus tard que je reçois un coup de fil de Mar. Dites donc, Mitsu, t'aurais pas oublié quelque chose chez moi par hasard? Je sais pas, le collier? Ouais, je t'ai appelé la dernière fois pour le collier, ouais, effectivement, je crois que j'ai oublié mon collier chez toi. Non. T'aurais pas oublié autre chose par hasard? Et là, à ce moment-là, j'ai un flash, et je me souviens. La bouteille, putain! La bouteille! Je l'avais complètement oublié! Ça veut dire que là, ça faisait une bonne semaine! Une semaine que la bouteille de jus de fruits, elle était restée derrière son canapé! Et là, à ce moment-là, au téléphone, je vous promets, vous imaginez même pas comment j'étais intérieurement. J'étais décédé! J'essaye de m'excuser, d'essayer de lui expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Mais c'est à ce moment-là qu'il s'est passé un truc auquel je m'attendais vraiment pas du tout. Il s'est mis à se marrer, ce trou de balle. Et c'est à ce moment-là, en gros, qu'il me dit: avoue que t'avais juste envie de pisser, mais que t'as pas osé aller jusqu'aux toilettes parce que tu nous as vu ma copine et moi dans le lit, et du coup t'as préféré utiliser la bouteille que t'as oublié avant de partir. Ouais, c'est même exactement ça, mais comment tu le sais? Oh, t'inquiète, t'es pas le premier. Enfin voilà, tout est bien qui finit bien, même si je vous avoue je suis resté ultra honteux les fois d'après où on a dû se croiser, et même encore aujourd'hui d'ailleurs, quand je les croise ils en profitent bien pour se foutre de ma gueule, je suis devenu le pisseur dans les bouteilles. Voilà, super, la honte interstellaire. Mais donc voilà, écoutez, maintenant vous êtes dans la confidence, vous connaissez l'histoire du pipi et de la bouteille.
Le blackout. Alors, pour cette deuxième anecdote, c'est une toute petite anecdote, mais vous allez voir qu'on reste un peu dans le même thème, parce que ça s'est passé à peu près à la même période, hein, c'était juste un peu avant l'histoire que je viens de vous raconter. Donc en gros, comme je vous l'ai dit, hein, moi à cette époque-là, je charbonnais de ouf. Et en gros, juste avant de travailler au Combini et au studio, il y a eu une petite période pendant laquelle j'ai été manager une première fois d'un bar à Shinjuku. Si vous voulez, c'était un bar qui était géré par un senpai du milieu de la musique, hein, qui cherchait quelqu'un pour l'aider à gérer l'endroit. Et d'ailleurs, je vous en avais un tout petit peu parlé, c'était à la fin de ma vidéo sur mon expérience de host au Japon. Et donc voilà, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce bar-là, c'est un bar nocturne. Donc en gros, on ouvrait aux alentours de 19h et on fermait à 5h du matin. Et bien sûr, étant gérant de l'endroit, bah moi il fallait que je sois là au moins 2-3 heures avant l'ouverture et je restais au moins 1 heure après la fermeture, le tout 6 jours par semaine. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul, hein, de 16h à 6h du matin, 6 fois par semaine, on était sur un plus de 80 heures par semaine. Ah oui, clairement, moi les 35 heures, c'est un concept que je ne connais pas. Et surtout, rajoutons à ça aussi que je mettais au moins une bonne heure de trajet entre le bar et là où j'habitais. Et parmi le peu de temps qu'il nous restait du coup dans ma semaine, bah, je devais réussir à caler 2 répétitions de 3-4 heures avec le groupe, plus les tournages, les shootings de modeling quand il y en avait. Ce qui fait que j'étais presque H24 en train de bosser à cette époque-là, je promets, j'avais aucun repos. Et en vrai, autant sur les premiers mois, bah, ça se passait plutôt bien. Franchement, j'arrivais plutôt bien à tenir le rythme. Autant au bout d'un moment, j'ai quand même senti que mon corps, il m'envoyait quelques signaux d'alerte. C'est-à-dire que j'avais du mal à me concentrer, parfois j'oubliais littéralement des conversations que je venais d'avoir avec des gens. Même au bar, hein, des fois je passais des commandes de trucs que j'avais déjà passés, ou alors j'oubliais de passer des commandes que j'étais censé avoir passées. Et surtout, bah, pendant les répétitions avec le groupe, j'étais clairement pas performant. J'avais pas de voix, j'arrivais pas à chanter, j'arrivais pas à bouger, j'avais aucune énergie, qui fait que assez rapidement, bah, les membres du groupe ils sont venus me raisonner en me disant que bah, fallait que je me calme quand même sur le rythme de travail et que je prenne le temps de me reposer, hein, parce que là j'étais littéralement juste en train de me bousiller moi-même. Ok. Et ça en soi, je le savais, hein. Je le savais clairement, mais j'étais tellement tête dans le guidon que bah j'arrivais pas en fait, si vous voulez, à comprendre comment je pouvais dégager plus de temps que ce que j'avais déjà. Et au final, bah j'ai gardé le même rythme pendant encore des semaines et des semaines et des semaines. Sauf que, bah ton corps lui, quand il dit stop, c'est stop. Et ça nous amène à un jour, je me souviens, c'était un mardi. On avait une répétition à 11h du matin avec le groupe, sauf que moi ce jour-là, si vous voulez, j'ai fini le taf au bar assez tard. Et le temps de rentrer chez moi, bah il était déjà 9h du matin. Ce qui me laissait à peine 1 heure pour me coucher, me réveiller, prendre le train et aller à Shinjuku pour faire la répétition. Ah, clairement, mon emploi du temps à l'époque, c'était n'importe quoi. Sauf que, bah moi à ce moment-là, j'étais tellement fatigué que j'ai pas entendu mon réveil. Et quand j'ai ouvert les yeux, il était déjà 11h. Donc moi, extrêmement paniqué, hein, j'envoie un message aux membres du groupe en leur disant que commencer sans moi et que j'allais avoir 1 heure de retard. J'attrape mon matos, ma guitare, mon sac, je cours dehors, je commence à sprinter jusqu'à la gare, je monte les escalators, j'arrive devant les portiques. Et quand j'ai réouvert les yeux, il y avait plein de gens autour de moi. Il y avait même une mamie un peu âgée, qui travaillait dans le combini de la station, qui m'avait ramené gentiment une bouteille d'eau en onigiri. Encore une fois, la gentillesse japonaise, hein. Vous en pensez ce que vous voulez, mais c'est une réalité. Et donc apparemment, bah, d'après les gens qui étaient là et qui ont vu la scène se passer, je me suis tout simplement écroulé comme une grosse merde devant le portique et je suis resté évanoui pendant plusieurs dizaines de secondes. Ah, comme je vous ai dit, quand ton corps dit stop, c'est stop. Mais donc voilà, au final ce jour-là vraiment j'étais pas bien, je vous promets, grosse PLS. J'ai appelé les gars du groupe pour leur expliquer la situation et je suis retourné chez moi pour me pieuter, parce que je pense que vous l'aurez compris, hein, mais j'en avais clairement besoin. Le sac. Bon alors pour celle-là pareil, c'est pas la plus grosse, mais vous allez voir qu'au moment où ça m'est arrivé, j'étais clairement en PLS. Alors en gros pour faire simple, cette anecdote elle se passe en 2012, et en gros j'étais à quelques semaines à peine de la fin de mon working holiday, et donc à ce moment-là bah, j'étais même pas encore sûr de comment j'allais pouvoir réussir à rester ou non au Japon, et donc c'est dans ce contexte-là que je me retrouve à devoir me rendre chez une amie qui elle était journaliste, c'est-à-dire qu'en gros elle écrivait des interviews des plus gros artistes japonais pour des magazines, et à ce moment-là bah, elle m'aidait beaucoup en vrai à essayer de trouver une solution pour mon visa, ou même bah, me présenter des gens, ça pouvait être des gens, ça pouvait être des artistes du milieu. Par exemple, c'est grâce à elle que je suis devenu ami avec des groupes comme Alice Nine, The Kiddies, Seed, Golden Bomber. Et donc voilà, un jour, elle m'invite à venir chez elle pour discuter de tout ça, ce qui fait que bah, je prends le train, voilà, tranquillement, comme d'habitude, et allez savoir pourquoi, encore aujourd'hui je sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'ai décidé de faire un truc que je ne fais jamais d'habitude, c'est-à-dire que j'ai décidé de prendre mon sac et de le mettre sur l'espèce de petit espace, vous savez le petit espace qu'il y a au-dessus des sièges. Non mais clairement, je n'utilise jamais ce truc-là, mais là, allez savoir pourquoi, voilà, je décide d'y poser mon petit sac et de m'asseoir tranquillement pendant les 15 minutes qui me restent avant d'arriver à destination. Sauf que, tête en l'air que je suis, je vois pas le temps passer. Et au moment où je lève les yeux pour regarder où on est, c'était la station où moi je devais descendre. Du coup, je panique, ni une ni deux, je cours, je sors du train, juste avant que les portes se referment, et là j'ai un flash. Et je pense que vous l'avez deviné,
Mon sac, putain! Mon sac! Comme un trou de balle, je l'ai oublié sur le petit espace au-dessus du siège. Ah! Mais encore une fois, pourquoi je l'ai foutu là, bordel? Sauf que le temps que je m'en rende compte, bah le train lui il était déjà parti. Du coup moi je cours, je cherche un mec de la gare pour lui expliquer la situation. Et là en gros lui il me dit qu'il va prévenir la gare 2 stations plus loin pour qu'ils aillent chercher mon sac quand le train arrivera à destination. Et donc là je souffle forcément et je me dis parfait, let's go, je suis soulagé. Franchement, vive le Japon, c'est exceptionnel. C'est pas en France qu'il arriverait des trucs comme ça. Vous y avez cru vous aussi? Parce qu'au bout de 5 minutes, le mec de la gare, il revient donc vers moi et il me dit que ils ont eu beau chercher, ils ont pas trouvé mon sac. Et vraiment, encore aujourd'hui, c'est un putain de mystère pour moi. Je comprends pas comment en seulement 2 arrêts, mon sac a pu disparaître. Alors forcément, vous allez me dire, c'est certainement le gars qui l'a chopé, effectivement. Mais en attendant, bah écoutez, moi mon sac, je ne l'ai jamais revu. Mais attendez! C'est pas fini! Parce que si encore c'était que ça, un sac au pire, j'en rachète un, c'est pas grave. Sauf que là, c'est pas le sac qui est important, c'est ce qu'il y avait dedans. Et donc, entre autres, il y avait mon portefeuille, avec toutes mes cartes bleues, ma carte d'identité française, ma carte de résident japonaise, et surtout, il y avait mon passeport. Oui. Ce qui fait que, à ce moment précis de l'histoire, j'avais perdu tous les papiers qui me permettaient de prouver mon identité. À peine quelques semaines de la fin de mon visa, et donc de mon retour en France. Sauf que, comment ça se passe pour prendre l'avion sans passeport? Bah tu peux pas! Ce qui fait que j'ai dû aller à l'ambassade pour faire une demande de passeport. Sauf que, pour entrer dans l'ambassade, il faut prouver ton identité avec ta carte d'identité ou ta carte de résident. Chose que je n'ai pas. Donc il a fallu que j'aille d'abord à l'immigration pour obtenir un papier qui était l'équivalent de ma carte de résident. Sauf que, là aussi, il faut prouver son identité. C'est pourquoi l'immigration m'a gentiment demandé de d'abord aller voir à l'ambassade. Oh, j'adore! Et donc là, vous comprenez que c'était juste la merde, parce que tous les endroits où j'allais, à chaque fois, ça me renvoyait vers un autre endroit, qui me renvoyait vers un autre endroit, l'endroit juste avant, enfin... Et donc voilà, au final, j'ai quand même réussi à obtenir un petit papier de la police, à qui j'ai déclaré la perte, ou plutôt le vol d'ailleurs, de mon sac, ce petit papier me permettant de rentrer à l'ambassade, et à partir de là, voilà, j'ai pu, comme ça, petit à petit, faire toutes les démarches nécessaires, mais je vous avoue que pendant des semaines, là, courir à droite, à gauche et tout... C'était horrible. Clairement, je ne souhaite ça à personne. Et d'ailleurs, pour finir sur une petite note assez positive, il y a eu une plutôt bonne nouvelle, malgré toute cette merde. Le temps de récupérer mon nouveau passeport, ça met des semaines, mon visa, moi, il était terminé. Ce qui fait qu'en gros, l'immigration, pour que je puisse attendre jusqu'à avoir mon nouveau passeport, ils ont rajouté 3 mois sur mon visa. Ce qui m'a permis de pouvoir rester au Japon, renouveler un nouveau visa sans rentrer en France. Enfin voilà, tout bénef pour moi. Comme quoi, des fois, même une PLS, ça peut bien vous servir. La voisine. Bon, j'avoue, c'est vrai que cette anecdote-là, je l'ai surtout mise pour répondre à notre cher et tendre Louis-san, qui adore se plaindre de son voisin adoré. Sauf que moi, je vais vous dire, son voisin, là, c'est un véritable amour à côté de la voisine dont moi, je vais vous parler. Bon, pour bien vous situer une anecdote, à l'époque, je venais d'emménager dans mon nouvel appartement, et pour ceux qui ont bien suivi mes dernières vidéos, c'est le fameux appartement où on est passé de 2 à 4 en l'espace de quelques semaines. Et donc, en gros, on avait une voisine qui était, et j'ai pas peur de le dire, complètement tarée. En gros, c'était une mère au foyer qui vivait seule avec son petit garçon de 4 ou 5 ans, et lui, pour le coup, était vraiment adorable, au point même que j'avais sincèrement de la peine pour lui. Et alors, si je devais tout vous dire sur elle, ça prendrait littéralement des heures, donc je vais seulement revenir sur quelques souvenirs que j'ai d'elle, mais croyez-moi, vous allez vite comprendre le personnage. Déjà, première chose, elle était giga raciste. Mais vraiment, je vous promets, je pense pas avoir vu quelqu'un d'aussi raciste dans ma vie. C'est-à-dire que des fois, en rentrant chez moi, alors moi si vous voulez, j'habitais l'appartement qui était le plus au bout de l'étage, ce qui fait que quand je rentrais chez moi, je devais passer devant sa porte. Et j'y peux rien, c'est comme ça. Et des fois, je sais pas si elle guettait jusqu'au moment où on rentrait chez nous, mais dès que je passais devant sa porte, elle l'ouvrait juste de quelques centimètres, et là elle gueulait « Rentre chez toi! Dégage de là! Wow! C'est ce que je fais, je rentre chez moi. T'inquiète pas, calme-toi. » Et je vous promets, ça plusieurs fois par semaine. Et là vous vous dites, oh là là, ces japonais racistes qui détestent les étrangers. Mais non, je vous dis, elle était un niveau au-dessus. C'était la big boss des xénophobes. Parce que même à ce moment-là, mon ex-femme, son frère ou sa daronne, eux c'était pareil. À savoir que eux ils venaient du sud du Japon, de Kumamoto pour être exact. Et donc forcément, ils avaient un petit accent. Kumamoto, atozeki senne, atozeki. Et croyez-moi ou non, mais ça c'était suffisant pour que l'autre taré de voisine, elle leur dise qu'ils avaient rien à foutre là et qu'il fallait qu'ils dégagent et qu'ils rentrent dans le sud. Ah, je vous l'avais dit. Au niveau racisme, c'était le level titan.
Autre truc d'ailleurs un peu dans le genre, hein, parfois il suffisait juste qu'on marche dans la rue pour qu'elle sorte sur son balcon et qu'elle crie dans toute la rue. Fermez-la! Dégagez de là! Une folle, je vous dis. Et le pire, je pense, et pour le coup c'est ce qui m'énervait le plus avec cette voisine, c'est qu'elle avait, comment dire, elle avait une petite habitude, voilà, un petit truc qu'elle adorait faire comme ça sur son temps libre, c'était d'appeler la police. Elle adorait ça à tel point que par moment, la police elle venait sonner chez nous tous les 2-3 jours. Des fois, ils venaient même pendant qu'on dormait. Je répète, hein, au cas où vous avez pas compris, il y a les flics qui venaient sonner chez nous à 2h du mat pendant qu'on dormait pour tapage nocturne. On dormait! Où t'avais du tapage nocturne? Surtout que bordel l'hypocrisie. Parce que je sais pas c'est qui le gars qui venait chez elle une fois tous les 3 jours, mais ils passaient leur temps à s'engueuler jusqu'à pas d'heure. Et eux pour le coup, ouais c'était du tapage nocturne, ouais. Sauf que nous pour éviter de surenchérir, hein, et ben nous on disait rien, on prenait sur nous. Ah je vous jure, juste me rappeler de ça, ça m'énerve. Ça me... Ah. Enfin bon. Zen, tout va bien Mitsu, on se calme, c'est terminé. C'est bon, on se calme. À savoir, et je terminerai sur cette anecdote-là, hein, qu'il y a eu une fois de trop. Vraiment, c'est la fois où je me suis dit, là, j'en peux plus, clairement. En gros, il y avait ma mère et mon petit frère qui étaient venus au Japon pour notre anniversaire. Parce que si vous voulez, mon frère et moi, en gros, on est nés le même jour. On n'est pas jumeaux. Il y a 9 ans d'écart, mais on est nés le même jour. Et du coup, forcément, direct, hein, moi j'ai un petit peu pré-shot le truc. J'ai prévenu ma mère en lui disant que la voisine, elle était un petit peu chiante, et du coup, il fallait vraiment pas faire trop de bruit. Ce qui fait que on a littéralement fêté mon anniversaire, et celui de mon petit frère, en silence dans l'appartement. Genre même pour chanter joyeux anniversaire, on chantait doucement. C'était ridicule. Sauf que, en plein milieu du coup du repas, hein, que j'entends pas sonner à la porte. Et là je me dis non, pas possible. Elle a pas osé. On a fermé notre gueule pendant tout le repas. Elle a pas osé faire ça, c'est pas possible. Mais écoutez, ça c'est mal la connaître. Parce que bien sûr qu'elle a osé. Et donc là je me retrouve devant les flics, le jour de mon anniversaire, à devoir expliquer une énième fois que la voisine, c'était une putain de grosse race. Pardon my French. Et donc écoutez, on arrive sur la dernière anecdote de cette vidéo. Je vous ai gardé celle-là en dernier parce que vous allez voir, c'est un petit bonbon celle-là. Et surtout, vous allez tous pouvoir vous foutre de ma gueule en direct. Et ça c'est un petit cadeau de ma part. Voilà, c'est gratuit, c'est pour vous. C'est parce que je vous aime. On repart donc en 2012 et comme je vous l'ai dit, moi à cette époque, j'avais commencé à côtoyer plusieurs groupes de rock et de visual kei ici au Japon, dont un groupe qui était très connu à l'époque, un groupe qui s'appelait Ayabiye. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous connaissent, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire. Et donc, un matin, je reçois un coup de fil de Kenzo, qui était donc le batteur du groupe, et qui en gros me demande si j'ai du temps pour passer les voir au studio d'enregistrement, parce qu'ils sont en train d'enregistrer leur prochain single, et ils auraient besoin de moi. Quoi ? Moi, forcément, à ce moment-là, je suis méga excité, hein, et au final, sans même lui demander ce qu'il attendait de moi, je lui dis pas de soucis, let's go, j'arrive dans 30 minutes. Et quand j'arrive, je suis accueilli par un petit peu tout le monde, hein. Je suis accueilli par les membres du groupe, les managers, les staffs de la maison de disques, je m'y attendais pas, mais il y avait tout le monde. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, je commençais à ressentir un petit peu de stress. Surtout qu'ils ont tous commencé à me dire « Waouh, heureusement que t'es là, sans toi ça aurait été galère, vraiment, merci d'être venu, t'es notre sauveur !» Ah ouais, quand même. On attend beaucoup de moi là. Et donc forcément moi je commence à me demander quelle est la fameuse chose pour laquelle je peux les aider et qu'eux ne peuvent pas faire par eux-mêmes. Est-ce qu'ils cherchent quelqu'un pour râler à la française? Et c'est à ce moment-là que Kenzo me file une feuille sur laquelle il y a du coup les paroles de la chanson qu'ils sont en train d'enregistrer, avec tout en haut tout un passage de quelques lignes en anglais. Et donc là en gros il me demande à moi de faire la narration en anglais de ce que l'on entendra au début de la chanson de leur prochain single. Et là je vous avoue, à ce moment-là, au fond de moi je suis pas bien. Vraiment pas bien. Parce que autant l'anglais aujourd'hui, en 2023, je me démerde un petit peu, on va dire. Mais ça fait à peine 3-4 ans que j'ai commencé à le bosser. En 2012, je pense que même François Hollande à côté de moi, il passerait pour complètement bilingue. Be proud of you because you can be do. Non, sérieusement, je pense que j'étais le pire choix possible pour faire de la narration en anglais à ce moment-là. Sauf que, là moi je me retrouvais un petit peu face à tout le monde qui attendait de moi que je leur sorte un truc. Et du coup, j'ai pas osé leur dire non. Ce qui fait que je me suis retrouvé dans la petite salle d'enregistrement avec la feuille là en anglais et j'ai enregistré ce passage. Allez-y, je vous l'avais promis, vous avez totalement le droit de vous foutre de ma gueule. Ah, cet accent dégueulasse. Et le pire, je vous promets, c'est que j'ai même été crédité en tant que sound effect. J'ai pas été crédité en tant que voix ou en tant que narration, hein. Non, en tant que sound effect. Et ça, je pense que ça veut tout dire. Mais donc voilà, écoutez, maintenant vous connaissez un de mes plus beaux dossiers, je pense, ma première contribution totalement catastrophique au milieu musical japonais.
Et sur ce, écoutez, maintenant on arrive enfin sur la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire quelle a été l'anecdote que vous avez préférée dans le tas. Moi je vous avoue, peut-être la dernière. Le single de Ayabiye, c'était vraiment rigolo. D'ailleurs je suis assez déçu parce que je l'ai perdu au final, le CD d'Ayabiye qui m'avait offert à l'époque avec mon nom écrit dessus et tout. C'était vraiment la première fois que j'avais mon nom écrit sur un truc au Japon, c'était assez délirant pour moi. Et donc voilà, j'espère vraiment que les anecdotes vous ont plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et sinon comme d'habitude, bah écoutez, moi je compte sur vous pour le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement surtout. On vise les 200 000 abonnés cette année. Si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. J'en profite aussi très rapidement pour dire que je serai présent à la Japan Expo cette année. Voilà, ça a été annoncé officiellement. Donc je serai là pendant les 4 jours. Si vous êtes à la Japan Expo cette année, ça serait cool qu'on puisse se voir. Et sinon écoutez, comme d'habitude, bah nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Moi je vous fais des énormes bisous. C'était Mitsu. Bye.